premier match de la France, du coup, c'est contre qui? Corée Corée du du Sud. Sud, vendredi soir. Ah ouais. Ça devrait être. C'est le ma- c'est l'ouverture d'ailleurs. Ouais, 20h30, je crois que c'est. Stade Charletti à Paris. La Charlette, putain, c'est marrant, hein. Non, je crois, je suis même C'est pas sûr. stade. Si. Si, si, c'est ça, ouais. Par contre, Je crois. c'est vraiment des vieilles villes qu'ils ont choisies, hein. C'est-à-dire. Par contre, fait chier. Je peux pas voir les Bah, genre, ils ont commentaires là, pas comme pris j'ai mes beaucoup de. écouteurs. Bah, Luc, il pourra nous aider à les voir, du coup. Pas de problème. Tu peux pas voir quoi? Les Moi, je commentaires. peux pas voir les commentaires en direct, sinon j'ai le. Sinon, t'as Ah, quoi? J'entends Théo tout. vient d'arriver. Bah, moi, Luc, c'est pareil, il faudra que tu me donnes les commentaires si c'est possible aussi. Sinon, attendez, je mets mon ordi à côté, comme ça je peux les lire. Ah non, le match d'ouverture, il a lieu au Parc des Princes. Ah, je savais pas. Ouais, Parc des Princes, c'est vendredi soir, non? C'est ça, 21h. Pas sur mon ordi. Hop. Ce serait sympa quand même qu'elle gagne la Coupe du Monde. Surtout qu'elles partent pas trop mal, hein. Elles ont des grosses chances, hein. Il y a Normalement, quoi? Il y vu a. l'effectif, ça doit aller en finale, ça. Les gars, pop, pop, Finale pop, demi. on attend de commencer le live officiellement pour parler de tout ça. Ah, c'est bon. Yes, c'est Pour bon, la j'ai mon ordi, donc Suisse. je vois les. Voilà. Putain, mais Ah, tu et nous dis Théo en qui est termes là. de. Vas-y, De vas-y. quoi? Non, j'ai juste, tu nous dis en termes, parce que j'ai pas la vue sur le nombre de personnes. Il y a Ah, Théo on est. qui va nous rejoindre d'ailleurs. Ah, Il est Théo, là, il est là? Théo. Théo il est là. C'est quoi cette coupe de cheveux, Théo? Théo, t'as fait quoi? Ah, il a pas les écouteurs. C'est un pari perdu. Ah, Et C'est souvent ça ce fait qu'on dit combien quand de le temps que coiffeur tu il nous joues? loupe. Non C'est mais Non, clair. non, non, c'est le pire, c'est que c'est vrai. c'est vraiment un pari perdu. Oh, frérot, chaud. C'est quoi le pari? Moi, j'étais aux France universitaires de natation et j'ai perdu un pari. Ou c'était quoi le pari? Que t'allais te noyer ou un truc comme ça? qui Non, allait fallait gagner? faire un temps. Et se noyer. Ah, Là, j'ai pas gagné. Là, il y a un peu de monde, on est 18. Il y a Ah, c'est Christophe pas qui est là. mal. Salut Christophe, salut Quentin. Il y a Philippe qui est là, souvent là avec nous. Philippe, il est plus Tony loin qui est là. tout le temps là. Yes, Tony aussi souvent là. Et on va très bien, Tony. Merci. Greg qui est là Putain, merde. aussi. Lionel, Axel, Quentin, Valentin. Ah, il y a un peu de monde. C'est cool. 17, 18, 19. Bon, on va bientôt commencer. Les gars, vous m'entendez bien? Yes. Parce que je peux pas parler très fort, donc. Non, on t'entend très ouais, bien. c'est Ouais, on nickel, c'est t'entend. nickel. On t'entend. Nickel. Ok. Salut Stéphane. Il y a un peu de monde. Ouais, peut-être que 22h, les gens en fait ont fini de manger, ont fini de faire tout ce qu'ils ont à faire et peuvent se Bah, connecter. tu vois, Tom, je pense honnêtement que c'est un bon créneau dans le sens où effectivement, quand il est 20h, 20h30, 21h, que t'as des gamins, il faut les faire manger, tu sors du taf, c'est un peu compliqué, le temps de ranger tout ça. 22h, c'est un peu la période où voilà, t'es un peu plus tranquillou, ça te permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Je pense que c'est quand même pas mal. Mais bon, Salut surtout en Geoffrey. semaine en fait. Et il y a Tony qui dit que j'ai une voix douce comme le miel. Merci Tony. Ah, C'est bon ça. quelle Coupe du Monde. Vous avez vu la Coupe du Monde? Eh ben pas encore, ça commence vendredi. Ça dépend, est-ce qu'il parle pas de Ah la non non U20? non. Peut-être Non la non non U20, hein? non. Non non Bah, il y a eu Greg, 20, on est Greg. sorti, c'est fini là. Ouais, la Non U20, les on est gars. sorti d'entrée. Les gars, les gars, les gars. D'ailleurs, j'avais joué Greg. la France, hein, merci Seb. Comment ça, t'as joué la France? J'ai dit quoi, moi? J'ai rien dit, mec. Oh bah t'as dit qu'avec l'équipe qu'ils avaient, impossible de perdre contre les États-Unis. J'ai dit ça quand? Sur notre discussion. Sûr que tu parlais pas avec Aurel ou Romain ou je sais pas qui, non? Qui ont pris J'ai un fait bet le all-in, j'ai 25, fait là? all-in, Non? j'ai Sérieux? fait All-in. all-in. Intelligent. T'es Les maîtrisé, gars, ça. les Intelligent. gars, les gars. Greg, il nous parle de la Coupe du Monde, c'est la photo qu'on n'a pas encore partagée.
En fait, la petite histoire, c'est que Greg, dans son club de foot, dans son petit village, euh, ils ont Ah reçu oui. le trophée de la Coupe du Monde. Donc c'est plutôt pas mal. On va partager la petite histoire. Alors, il y a Valentin qui nous dit, quel est Chaud pour votre NBA. programme de la soirée? Hâte de débattre sur la finale Golden State Warriors Toronto. Donc oui, il y aura un petit peu de basket. Donc on va commencer. On est 23, donc on va commencer. Ça vous va, les gars? Allez, Ouais. 24. Attends, Ouais. juste pour mentionner une chose, en introduction, Tom, si tu me permets. Yes, vas-y. Donc, déjà, effectivement, ce soir, on est tous les quatre, non, tous les cinq, pardon. Donc, on est avec Théo, on est avec Florian, avec Luc et Tom et moi-même. Effectivement, ces derniers temps, on a été un poil moins, on va dire, occupé sur le groupe type Finsport. On était occupé sur deux gros chantiers. Le premier, effectivement, c'est toute cette histoire de Roland-Garros. Et le deuxième chantier, c'était de toute notre stratégie de communication et de croissance par rapport au projet de Type Swing avec des partenaires sociaux et de potentiels ouais, enfin, partenaires, comme je viens de le dire. Donc, effectivement, ça nous a pris pas mal de temps. Le but, c'est pas de vous délaisser, clairement pas. Mais effectivement, ça prend du temps. On n'est pas beaucoup à gérer tout ça. Et ça nous a nécessité pas mal d'efforts. Mais là, on est clairement, on revient, les bouchées doubles. On va continuer. Et voilà. Voilà. Belle C'est introduction. introduit. Yes. Donc sur le live de ce soir, forcément on va parler de sport, forcément on va parler un petit peu de paris sportifs. L'idée c'est de mélanger tout ça parce qu'on est tous passionnés, parce qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont être très sympas, notamment la Coupe du Monde féminine. Ça va être un gros sujet ce soir. On va avoir du basket un petit peu avec Théo. Bien évidemment, on est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Donc même si ça part un petit peu, on est là pour vous répondre. Il y a également des Ah, free je sais bets. pas qui est-ce qui Ah, bouge là. Ouais, ouais, c'est bon. je sais pas. Il y a également pas mal de free bets à partager ce soir. Donc là, je vois qu'il y a une trentaine de personnes connectées. Donc on va pouvoir balancer quelques free bets avec notre partenaire Winamax dans la soirée. Donc ça peut être sympa. Est-ce que On tu va penses, Tom, commencer. Ouais, vas-y. Tom, est-ce que tu penses qu'on pourra faire un petit jeu avec les membres et même peut-être plusieurs jeux, un peu de la manière dont on l'a fait la dernière fois, pour leur faire gagner de manière interactive des free bets? Tu penses que c'est faisable? Ouais, je pense que ça peut être sympa. Si on les voit motivés dans les commentaires, je pense qu'on peut faire ça. Excellent. Ok. Euh, ok. Il y a la Coupe du Monde féminine qui commence dans 2 jours. Donc déjà, est-ce que parmi les membres, est-ce que parmi ceux qui nous écoutent ce soir, il y a des spécialistes de foot féminin? Donc on attend vos commentaires, vos remarques. Euh, la première question, c'est est-ce que la France va faire, enfin, que les Françaises vont faire comme leurs homologues français et gagner la Coupe du Monde? Ouais, juste, il y a une personne qui bouge beaucoup, je ne sais pas qui c'est. C'est Théo peut-être. Arrête, ça fait un boucan infernal. Non, c'est pas toi? Et je bouge Non, pas. je pense pas. Ou c'est Florian qui se touche la barbe, je sais pas, quels écouteurs peut-être, mais les gars, je vous en supplie, on Ah, arrête c'est de moi. bouger. C'est pas vous? Bon. Ah, c'est Amir. Ah Ouais, c'est si, Amir, ça bouge. c'est Théo. C'est Théo. C'était Théo, Théo, c'était sûr. arrête! Eh oui. Mets-toi en mute au pire, je sais pas, fais un truc, mais arrête de nous mettre des rafales de vent dans la tronche. Ah, juste, il y a un petit message de Tony qui est trop sympa, qui dit: oui, vous restez les meilleurs pronostiqueurs à mes yeux. Certes, vous étiez occupés ces derniers temps, mais meilleur un jour, meilleur pour toujours. Eh ben, c'est vraiment le genre de message qui nous fait super plaisir parce que on n'a clairement pas en tête d'être les meilleurs pronostiqueurs du monde. Nous, on est avant tout humains, comme on dit assez souvent. On essaye toujours de faire de notre mieux, d'être le plus déter possible. Mais avant tout en agissant dans l'honnêteté, etc. Mais par contre, ton message, il nous fait vraiment plaisir parce que on voit que le travail, il paye et c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une quarantaine de personnes connectées à 22h20 un mercredi soir. Donc merci pour ton message. C'est cool. Continue. C'est plutôt Vas-y, sympa. excuse-moi. Ouais. Et en fait, on va tout de suite répondre aussi, désolé pour ceux qui veulent entendre parler de foot. Il y a Quentin qui nous demande hors sport,
Y a-t-il une avancée concernant les bêtes bankroll que tout le monde pourront poster via votre site? Alors oui, on est aussi en train de travailler là-dessus. Le fait que n'importe qui, à la manière de d'autres sites sur le net, pourront utiliser les bankroll Tipswing pour faire votre suivi. Ça permettra également beaucoup de choses pour nous. C'est aussi de détecter les meilleurs talents et de partager ceux avec les meilleurs résultats. Donc ça peut être très intéressant. Continuez à bosser dessus et on va vous tenir au courant. Je pense que voilà, c'est un super projet. Merci Quentin de t'en être rappelé. Il faut qu'on il faut qu'on s'en il faut qu'on bosse dessus mais c'est pas oublié, clairement. Alors oui, foot féminin. Est-ce que on va aller chercher la Coupe du Monde, les gars? Qui sont Alors, les si principaux concurrents? Les États-Unis. Luc, il est comme un fou. Non, moi, je tiens à conseiller aux personnes qui nous écoutent. Il y a un documentaire vraiment exceptionnel qui a été fait, enfin exceptionnel, pardon, très intéressant, qui a été fait par Canal. Il a été diffusé hier ou avant-hier, je sais plus, sur en fait la dernière année de l'équipe de France féminine avec la fédération. Et en fait, on apprend des choses intéressantes. En l'espace d'une heure, on arrive à se familiariser avec les effectifs, au moins l'effectif français, avec les enjeux qu'il y a dans le championnat de France, parce qu'il faut savoir que c'est une discipline qui est en France, qui est vraiment à deux vitesses. Il y a une grosse dualité dans le foot féminin. Il y a vraiment les gros clubs. Il y a le Paris SG, Lyon, enfin surtout Lyon, qui est vraiment au-dessus. Comme ça, en fait, qui brasse une grosse traînée en fait de talents en équipe de France et qui ont vraiment une rayonnance internationale. Et en fait, il y a vraiment tout le reste du championnat qui est clairement, on va dire techniquement parlant, un peu moins solide. Mais c'est véritablement un reportage qui est assez intéressant. J'encourage vraiment beaucoup de personnes à le regarder. Et par contre, Et est-ce Florian, que pour revenir sur la question, vas-y. et est-ce que c'est pareil, parce que là tu parles des clubs, mais est-ce que c'est pareil avec les Les nations? nations. Un peu, hein. Il y a de la différence quand même. Oui. T'as trois, quatre nations qui gèrent le football féminin et après ça reste très amateur. Par exemple, t'as les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Japon et après ça reste très très loin. Le Et Japon, donc c'est balèze. Le Japon, ils ont gagné la Coupe du Monde en 2000, début des années 2000 et je sais ils ont fini en finale des derniers jeux ou les avant-derniers. Je savais pas du tout ça. Ah ouais, le Japon était pas mal balèze, ouais. Bah, et et d'ailleurs, par c'est contre, ils sortent la France à un JO, je sais plus lequel, il y a pas les derniers, ceux d'avant. ouais voilà, et on a Sofiane qui dit que Les États-Unis. lui il pense que n'iront pas au bout. Ah non, pardon, je confonds. C'est Il pense que Sébastien. c'est voilà, que c'est les Tu États-Unis. trouves pas Sofiane, mec? Non, non, Sofiane il dit que c'est les États-Unis. Et c'est Sébastien qui Euh, ne pense pas que les Françaises iront au bout. Bon, déjà, de base, les Françaises devraient sortir de leur groupe parce que le groupe, il est pas ouf. Il y a qui dans leur À groupe? part peut-être la Norvège. La Norvège peut être dangereuse, mais après, c'est ouvert quand même. Et est-ce que, alors forcément on est sur Tipswing, donc on parle un petit peu de paris sportif aussi. Euh, En sachant ça, est-ce que c'est du safe d'aller jouer les gros contre les petits? Parce que il y a tellement un gros écart de niveau. Ou alors les cotes des États-Unis par exemple seront à 1,1 ou 1,2, donc pas jouable. Mais c'est ça, c'est vendredi. 1,1 la cote de la France contre la Corée du Sud pour un match 1,1. d'ouverture. Ouais. C'est 1,1, pas ouf. mais par J'irais contre, presque j'irais jouer les mi-temps par exemple, parce que pour un premier match comme ça, à mon avis, il va y avoir la pression à domicile. Deuxième mi-temps, il risque d'y avoir par exemple plus de buts que la première ou des choses comme ça. ouais, mais Florian, ma première question, c'est parce moi, j'ai regardé aussi un peu l'offre Winamax sur ce match France-Corée du Sud, et il y a quand même un peu moins de choix en termes de buteurs notamment, en termes de. Et je sais qu'il y a ce pari que toi et moi on affectionne beaucoup, qui est d'aller tenter de comprendre les physionomies de match pour espérer une mi-temps plus qu'une autre plus prolifique en but. Et est-ce que c'est un pari qui est disponible sur Winamax par exemple déjà dans le cadre de cette J'ai Coupe du pas Monde regardé. féminine? C'est quoi, je vais te dire ça. C'est la première chose qu'on va regarder déjà parce que clairement, plutôt que d'aller se casser les dents sur des résultats, ça peut être intéressant. Et ensuite, Ah oui, clairement. pour répondre à la question de Tom, j'ai vu quelque chose
enfin sur ce match de France-Corée du Sud. Je veux dire, on peut aisément espérer qu'au moins pour ce match d'ouverture, qu'on a un début de match poussif, par la pression, par le fait que les Lyonnais sont revenus relativement tard dans la prépa, pour plein de raisons. Mais par contre, de voir l'équipe de France s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Et le 2 buts d'écart, je crois qu'il est coté à 1,45, voire 1,48 ou 1,50, je me souviens plus. Mais Parce que, ça, c'est le genre de bet sur lequel on peut commencer à se positionner. Tu vois ce que je veux dire? parce que Ouais, j'ai l'impression, en fait, contrairement au foot masculin ou la dernière Coupe du Monde, où il n'y a pas eu de branlée. Clairement, il n'y a pas eu de branlée, sauf, j'ai le souvenir d'un 5-0 de la Russie ou je sais plus quoi, là. il y a le J'en 6-0 profite. de l'Angleterre face au Ouais, Panama ou un truc comme ça, mais Ouais, vraiment j'en, deux ouais, matchs, ouais. quoi. j'en profite pour saluer, Julien, un bon ami, qui vient de nous rejoindre. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que, par contre, sur le foot féminin, j'ai l'impression que il y a facilement des 6, 7, Des huit branlés. zéro même. Ouais. Et que une fois que ça part, quoi. Et, euh, et c'est la fête au but, et que on peut aller taper des overbuts ou des écarts de but entre des gros et des petits. Ça, c'est Bah, mon regarde Je la suis impression. dernière d'accord finale de avec Ligue toi, des Tom. Champions. Je suis d'accord avec toi, Tom, mais il y a un point, notamment au niveau betting, où je trouve qu'il faut vraiment qu'on fasse attention, et ça fait partie aussi d'un de nos devoirs. C'est quand on sait que sur une compétition ou sur des matchs, c'est potentiellement des spots à over. Là, je parle de cette année, en spot à over, il y a eu des équipes comme Strasbourg à un moment en Ligue 1, il y a eu la deuxième division allemande, il y a eu des équipes comme l'Eintracht Francfort, ou alors ce genre d'équipe, Ouais, où en fait on se Offenheim, disait, Offenheim en Ligue. Offenheim, pareil, Atalanta, et on se dit, match à over. Bon, ok. Mais moi, ce que je considère intéressant dans le betting, et c'est vraiment l'idéal en termes de betting que j'aurais, ce serait de dire, bah, plutôt que d'aller se casser les dents à 70% des matchs avec des over 2,5 qui sont cotés à 1,25 ou à 1,30 maximum ou à 1,40 si tu veux, d'aller justement essayer de flairer les endroits où, pour des raisons tactiques, pour des raisons stratégiques, des raisons sportives ou des raisons mentales, tu vois des débuts de match poussifs, tu vois des matchs poussifs où tu te dis bah, potentiellement il y aura peut-être des unders en fait, tu vois, plutôt que d'aller jouer sur des overs. Ouais, mais c'est chaud parce que regarde, tu pourrais, tu pourrais croire que, comme Flo l'a dit, la dernière finale de Ligue des Champions, un Lyon-Barça, que ça va être serré, que ça va être truc, ça finit quoi en 4-1 ou en 5-1, un truc comme ça, Rien non? qu'en première mi-temps, il y a déjà 4-0, quoi. T'es là, Ouais, voilà. pique, quoi. Et ça finit sur quoi comme score? Après, après, pour revenir à ce que tu disais, la Seb, par rapport au deuxième mi-temps et tout, c'est à peu près les mêmes cotes, elles y sont, et c'est dans l'ordre des mêmes schémas. Alors, on est sur du 1,88, deuxième mi-temps la plus prolifique en ouverture. C'est pas mal ça pour Sympa, ça, vendredi. moi, je pense le proposer celui-là vendredi. On en profite pour dire bonjour à Sofiane, à Julien et Quentin. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, déjà, c'est une bonne info, une bonne chose à savoir que les cotes de première mi-temps et deuxième mi-temps plus prolifiques soient dans le même ordre de grandeur. Donc, c'est-à-dire, on ne prend pas en dessous de 1,88, 85 quand c'est une deuxième mi-temps la plus prolifique, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Et effectivement, c'est des choses qui sont très jouables. Après, Tom, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'est chaud, mais je veux dire, à combien sont cotés les overs, tu vois? Je suis persuadé que sur une finale de Ligue des Champions féminine, l'over 2,5, mais il devait être même pas à 1,15, quoi. Alors, par contre, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est clairement d'aller se dire, bah, peut-être que sur ce match, pour X raisons, parce que il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que le football international est moins technique que le football de club. Le football international est plus Féminin, tu enfin, veux dire. opportuniste. Exactement. C'est-à-dire que les joueuses ne se voient jamais, elles se voient 3-4 fois par an, ou peut-être 10 fois, enfin ce que tu veux, mais le football est moins, comment dire, beaucoup moins huilé quand on parle de l'international que quand on parle de club. Donc c'est une chose, une donnée qu'il faut Ouais, garder en tête. c'est ça aussi qui fait la différence entre les équipes. Tu vois, c'est que par exemple, tu vas avoir une équipe de France avec beaucoup de joueuses dans le championnat de France. Mais par exemple, l'équipe des États-Unis, tu vas avoir Alex Morgan qui joue à Lyon, tu vas en avoir une à Wolfsburg, tu vas en avoir une à telle partie. C'est pour ça que il y a Les des gars, équipes où Et, ça va être très décousu. et les pour gars, les paris il y a, sur over, c'est moi qui bug en fait comme ça là? je crois que je sais pas, hein. Je pense que c'est toi, Luc. Il y a Serge qui dit un truc, il y a Serge qui dit un truc super intéressant.
Il dit qu'il y a des scores élevés car il y a un faible niveau des gardiennes. Parce qu'il y a un problème de Je voulais en gabarit parler. par rapport aux dimensions du but. Il est même envisagé de réduire la taille des buts. Parce que ouais, ça c'est un truc que j'ai déjà remarqué. En fait, les gardiennes, on a l'impression qu'elles sont minuscules dans leur Et but puis elles là. sont beaucoup Et, moins mobiles que les gardiens hommes. et donc, en fait, des fois, mais elles se prennent des buts, mais c'est hallucinant, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est comme ça, c'est pour ça que Julien nous demande s'il n'y a pas des cotes sur un but sur lob. Parce que je suis sûr qu'elles s'en prennent 12 par saison, quoi. Il y a de l'aube, je crois, non? Ah, Ouais, mais lob, attendez, parce que Non. lob, ça reste quand même super subjectif, les gars. Parce qu'en soi, oui, le qu'est-ce qu'un gardien lob? sort de 5 mètres, tu sais pas trop s'il tire de côté ou un peu au-dessus. Le bookmaker, il sait pas s'il doit mettre un lob Ouais, c'est ou ça, frapper impossible. Il au-dessus n'y du aura filet, pas tu ce vois. nombre de C'est trucs-là. super dur. Par contre, on continue avec la réaction des membres parce que c'est intéressant. On a Valentin qui nous fait une belle intervention et qui nous explique que en fait la France va vouloir bien faire parce que c'est le premier match à la maison, etc. La France marque dans les deux mi-temps. Avez-vous Oui, cette c'est tête vrai, de j'étais en train de dispo? regarder la cote là, ouais. 1,44. Ah, c'est petit. Bon, ça va encore, hein. C'est jouable, mais je trouve que pour un premier match, c'est chaud quand même. Parce que Ouais. vraiment, on sait pas comment ils vont arriver, tu vois. Genre, ça se trouve, elles vont être vraiment, vraiment stressées de fou, hein. Il y a autre chose aussi pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Flo, je crois, par rapport au fait qu'ils se voient pas souvent parce qu'ils sont souvent en club et pas souvent en national. C'est beaucoup plus dur d'avoir une défense huilée qu'une attaque huilée quand tu te connais pas. En fait, ce que je sais un petit peu dans le foot, c'est que pour avoir une défense solide et pas prendre beaucoup de buts, ben faut connaître vraiment bien tes défenseurs, quoi. Alors qu'un attaquant, il sait bien jouer, il sait bien faire des passes, C'est bien joué dans t'arrives tous les cas. facilement entre guillemets devant le but, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de buts dans les matchs Est-ce que, féminins. est-ce que euh, dans la composition de l'équipe de France, est-ce qu'on a des joueuses en défense, par exemple, qui jouent ensemble en club? Par Ouais, exemple, il les me deux semble que les défenseurs deux centrales centrales, ou Wendy Renard, elle joue avec Laura Georges à Lyon, il me semble. Je vais pas dire de conneries parce que Laura Georges, je crois que je sais plus si c'est elle, mais je sais que Wendy Renard à Lyon à l'époque jouait avec Laura Georges en centrale. Donc ça, c'est déjà En vrai, intéressant, ça. Et attendez les gars, il y a vraiment Ronaldo qui est en train de mettre un triplé là? Ouais. ouais, il Et vient de ouais, caler un triplé, 88e, 90e. Waouh. Julien, t'as mis 200 balles sur Ronaldo buteur ou quoi, comme je te connais? Attends, je vais te dire. par contre, Euh, ouais. Je tiens juste à souligner le message de retour de Jonathan Bocco, qui a été très occupé avec nous, qui a eu une fin de saison très compliquée niveau betting, qui nous a contacté aujourd'hui, qui a dit les gars, je suis de retour, j'ai envie d'envoyer un petit peu, vous me faites confiance ou pas? On a dit écoute, vas-y Jonathan, de toute façon c'est un peu calme niveau football en ce moment, et il a proposé quelques paris sur le groupe. Il a proposé notamment Ronaldo buteur, il a proposé Les aussi deux équipes marquent. les deux équipes marques, exactement. Donc c'est vraiment c'est un bon début, c'est encourageant. Nous, il faut savoir que enfin, les tipsters avec qui on travaille, c'est vraiment des gens qu'on sélectionne avant tout sur l'aspect humain. C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui on échange, avec qui on a besoin de sentir quelque chose, de sentir vraiment une interaction et beaucoup de respect, d'humilité et d'intégrité. Donc ça nous fait plaisir de savoir qu'il a réussi à comment dire cleaner un peu les choses qu'il avait à régler dans sa vie et puis qui voilà à son retour la première chose à laquelle il pense c'est de revenir nous dire bonjour, nous régaler un petit peu. Donc on lui souhaite vraiment voilà bon retour. un bon retour et un bon passage sur Tipsy. Ouais. Sympa ta Alors, serviette, Seb. Mais pour de revenir quelle à ce que serviette disait il Luc. parle? Mais celle qu'on voit sur C'est le ton Ah, écran c'est T3. là. vrai. Ah mais putain c'est un bout de chemise bordel Ah. merde. Alors, pour C'est revenir à ce que disait la chemise à Luc, Mimi là putain voilà je me disais bien. Ouais, Flo? ouais, pour revenir à ce que tu disais, donc en fait, la défense centrale lyonnaise a été appelée en équipe de France. Donc, mais alors, est-ce qu'elles vont être alignées d'entrée? Je sais pas. En tout cas, c'est Mbok Bati à la place de Laura Georges, que je connaissais à l'époque, et Wendy Renard toujours. Et le gardien de Lyon dans les buts. Donc, du coup, ça fait que Les la gars, triplette défensive, centrale et lyonnaise. Donc, ça ça c'est aide un peu sympa. aussi. On a Il y a juste un Lionel truc qui. avec la gardienne de Lyon les gars parenthèse mais la gardienne de Lyon elle est quand même habituée aux boulettes. Oui, Ouais. Mais Et franchement, moi j'ai la cote l'impression des que Bleus championne. toutes les gardiennes Vas-y, sont vas-y. habituées que toutes les gardiennes sont habituées aux boulettes. aux C'est boulettes. hallucinant. Franchement, Ouais, mais elle en fait, c'est un peu. C'est-à-dire qu'elle est très robuste sur sa ligne, mais elle a un jeu au pied
où elle pense qu'elle a confiance, et je sais pas, elle fait des trucs assez suspects en temps. Donc c'est un peu compliqué. On répond à Julien Gobi, la cote pour les Françaises championnes du monde, c'est 4,50. Voilà. Ouais, Ouais, 4,50. Et 6 montés sur 4,50. Unibet, je crois. 6 maintenant. Ouais. on a Axel qui a répondu. Et il y a même Julien qui pensait que c'était un slip qui était à moitié sur ton écran, Seb. Non, non, c'était Euh, un bout de chemise. Je me suis permis une petite fantaisie avec une chemise à carreaux. Mais laisse tomber, je suis un peu déçu. on a On va juste eu, faire on une petite a, parenthèse free bet. Vas-y. Pardon. ouais, on a juste Lionel qui nous dit but de Wendy Renard sur corner. C'est vrai que Renard marque souvent, j'ai l'impression. Comme elle Elle a fait, une bonne comme elle, beau jeu de tête, ouais. comme elle fait 2 mètres de plus que tout le monde. Non Grave. mais les gars, la buteuse, enfin la buteur ou buteuse, je sais même pas comment on dit, à prendre. D'ailleurs, on va regarder le message de Jordan en tête. Il faut vraiment qu'on y réponde. Qui nous demande de bons résultats sur le groupe dernièrement. Il veut savoir ce qui se passe sur le pack Roland Garros. On va en parler. On a prévu d'en parler. Euh, Juste il y a quand même Eugénie, enfin Mademoiselle Le Eugénie Sommer. Sommer, voilà, qui quand même en qui les bute. Je veux dire, là Ouais. elle est cotée à 1,90 je crois contre la Corée du Sud. Putain, faut y aller quoi. Elle est quand même vraiment solide et en plus elle est vraiment attachante, elle a l'air vraiment sympathique. Ça n'a La rien à voir avec le Bretonne. betting, mais clairement faut y aller. Ouais. Non, vraiment, vraiment. Bref. On fait une petite Parenthèse, parenthèse juste. free bet. Ouais, sur le free bet. Donc les gars, on va commencer avec un free bet à offrir donc à la communauté avec une petite question et ce sera une question pas forcément, enfin si rapidité parce que c'est toujours un peu le cas, mais une question qui nécessitera un petit peu de réflexion quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, je réfléchis à à la question. En parlant juste, il n'y a pas de bet qui est disponible, enfin moi j'en ai pas vu en tout cas, qui pronostique ou qui propose le pronostic sur le meilleur buteur de la compétition. Je l'ai pas encore vu en tout cas. Donc on répond à Greg Guigneux comme ça au passage. Voilà. Donc la question à poser, ce sera, c'est une question historique sur l'équipe de France en termes de football. Euh, j'ai envie d'avoir le nom des 4 personnes qui ont composé le fameux carré magique en équipe de France. C'est dans les années 80. Même moi, j'étais pas né, pourtant je suis un des plus vieux de l'aventure Tipswin. Mais donnez-nous le nom des 4 personnes qui ont composé le carré magique en équipe de France. Voilà. J'en Et en ai attendant, aucune idée. Ah, moi non plus. ça arrive, c'est normal. Franchement, C'est j'en ai même normal. jamais entendu parler. Moi non plus. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Pourtant, Mais les gars, mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la génération Instagram. Instagram, Twitter, attendez, Snapchat, c'est naze. C'est naze. j'étais même pas en prévision à cette époque-là. Nicolas, il en a. Mes parents étaient pas nés. Nicolas, il en a. Si, ils avaient 7 ans, mes parents, un truc comme ça. Giresse, Tigana, Fernandez, à vitesse. Ah, ils sont bons, les gars. On a une bonne réponse. Et effectivement, comme on a 2 bonnes réponses en même temps, on va awarder les deux. C'est Serge. Ah merde, putain, c'est parti trop vite. Luc, je sais pas si tu peux me dire, je vois Serge Ouais. Tripambois et celui Et qui il est y juste avait avant. Christophe Majda. Ok, tu peux noter les noms au passage ou pas? Ou tu veux que Ouais, je je trouve prends, je un moyen? prends. Tu les prends? Ok. Ah, ça y est, Donc, trouver ce que c'est. Serge et Christophe, on va revenir vers vous avec la page pour vous demander vos pseudos Winamax. Si vous n'avez pas de pseudo, si vous n'avez pas de compte Winamax, on s'inscrit via notre lien, ça nous permet de continuer à survivre. Inscription, c'est tipswin.fr/inscription-winamax. Et puis comme ça, de toute façon, on prend vos pseudos et on fait créditer les freebets. Donc ça nous fait donc 2 fois 5 euros de freebets qui viennent de partir. Félicitations les gars, c'est génial. Bon, il y a Quentin qui m'a fait rire. C'est pas Areola de tout déjà. Avec quel passeport celui-là? Faut arrêter quoi. Faut arrêter. Est-ce qu'on prend 2 minutes pour parler du départ de Gigi Buffon du Paris SG ou est-ce qu'on s'en fout? Comme vous voulez. Euh... Est-ce que vous avez vu que le PSG cherchait à remplacer Buffon? Ils hésitent entre Oliver Kahn et Fabien Barthez. Ah bon? J'ai cru que t'allais me dire des vrais joueurs, quand même. Ouais. Non, mais apparemment, ils étaient sur De Réa ou je sais pas qui, là, pour en gardien. J'avais pas vu ça. Tu m'as tué, Tom.
Euh, Ouais, non, mais non, mais oui, en fait, la communauté s'en fout de Buffon. oui, Donc on je passe. vois, la communauté s'en fout. Et d'ailleurs, il y a Lionel Feillot qu'on voit pas souvent, lui dit bonjour, ça fait plaisir de le voir. Je suis pas familier, Effectivement. ça fait plaisir, Ouais, ça c'est fait vrai que plaisir. pourquoi est-ce qu'il Pourquoi est est-il venu? Mais venu bon. déjà? Il y a Philippe qui demande pourquoi il est venu. Bonne nuit, Stéphane. Il y a, il y a Stéphane qui va se coucher, pas de niveau, ça marche, pas de problème. On a décidé de se coucher tôt. On va prendre 2 secondes pour répondre à la question. Je sais plus de qui elle était, mais par rapport au pack Roland Garros. C'est Jordan. Il faut qu'on en... C'est Jordan, ouais, il faut qu'on en parle. C'est important d'en parler. On a toujours été transparent, on a toujours tout fait dans la transparence. Donc continuons. Alors aujourd'hui, on peut faire un petit statut sur où est-ce qu'on en est sur Roland Garros. Les résultats ne sont pas aussi bons que ce qu'on a espéré d'un point de vue performance de type Sting. On a un bon pourcentage de réussite, mais par contre, d'un point de vue ROC, ROI, enfin ce que vous voulez, progression au overall de la bankroll, on n'est pas bon. On l'a pas craché la bankroll parce qu'on a eu quand même un très bon management des mises, mais aujourd'hui on est en négatif. Négatif de pas énormément, mais on l'est quand même, il faut le dire. Clairement. Donc, En fait, ouais, vas-y. non, vas-y, je te laisse enchaîner, vas-y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on fait dans l'optique et l'objectif du pack Roland Garros, avant tout, on voulait vraiment se tester. On voulait pas tester la capacité de Tipswin à générer de l'argent. C'était pas le but. Parce que si on veut en générer de l'argent, on peut le faire. On saurait comment faire. Non. Le premier objectif du pack Roland Garros, c'était avant tout de savoir, d'un point de vue infrastructure, comment est-ce que Tipswin et l'équipe de Tipswin peut absorber le flux d'informations, le besoin de disponibilité que ça génère et que ça demande. Donc, ça veut dire un live tous les soirs avec toute l'équipe de Tipster et mine de rien, ça prend énormément de temps, c'est assez hallucinant. Ça veut dire regarder tous les matchs, ça prend aussi énormément de temps. Et puis voilà, donc ça nous permet en fait de faire un premier point sur la capacité de Tipswin à grandir. Donc aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue résultat, on n'est pas encore mort, mais ça pourrait être clairement beaucoup plus intéressant que ce qu'on a réussi à proposer jusqu'aujourd'hui. Mais le tournoi n'est pas fini. On en a encore pas mal d'espérance, on a pas mal d'espoir de pouvoir bien infléchir la courbe et de revenir clairement sur une courbe et un pattern qui soit bien plus intéressant. Voilà. Tom, tu veux rajouter Voilà. un truc, j'imagine. Non, t'as très bien résumé la situation. Clairement, les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc, voilà. On travaille pour ça, on comprend et voilà. C'est pas le but ce soir d'épiloguer sur Roland Garros. Il y a Valentin qui nous parle maintenant aujourd'hui de paris sportif. Alors ce soir, Valentin, on n'avait pas énormément de lignes à proposer de toute façon. C'était plus pour parler de sport et de s'éclater pardon ensemble. Mais est-ce que Théo est toujours là pour parler du match de ce soir? NBA, parlons NBA avec Théo, exactement. Mais il est où? Bah déjà, Il est là. Il est là. Je suis là. Hein. Attends, juste, Théo, avant de prendre le micro avec ton joli polo bleu, on va juste répondre à Philippe Anjar qui a une Sur très le bonne pack question. Wimbledon. Voilà, exactement. Et après, on va répondre à Jordan. Philippe, en fait, le but de la notion pack, encore une fois, c'est pas une histoire de faire de l'argent, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut absorber tous ces efforts et à quel point est-ce qu'on peut se dédier à une somme de personnes pour pouvoir leur apporter ce sentiment de pouvoir poser des questions quand ils veulent, de pouvoir être, pas pour nous, de pouvoir être réactif quand il faut. Donc, typiquement, Wimbledon, aujourd'hui, si on doit refaire les choses, je pense qu'on referait les choses différemment. Je ne sais pas encore comment, il faut qu'on en parle avec l'équipe d'admin, avec Luc, Tom et Tim. Il faut qu'on fasse les choses différemment, mais clairement, on a beaucoup appris avec Roland Garros et Wimbledon, ce sera différent. Je ne sais pas s'il y aura un pack Wimbledon, mais il y aura forcément un événement qui va se passer avec Wimbledon du côté de Tipswin, ça c'est évident, c'est sûr. Voilà.
Après, c'est Après, sûr que, en fait, ce qui est intéressant sur ce genre d'événement, c'est que, je me permets de rebondir, Seb, c'est que Roland-Garros, Wimbledon, c'est des événements qui sont très suivis. C'est pendant 2 semaines, c'est très intensif. Ça nous permet, voilà, de regrouper et de faire quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je dis par extraordinaire, c'est qui n'est pas ordinaire. Par exemple, avec des lives tous les soirs, avec des tipsters qui sont encore plus proches de la communauté, et c'est pour ça qu'on teste des choses. Donc pourquoi pas pour Wimbledon essayer de tenter encore une fois quelque chose comme ça, mais pas exactement sous les mêmes formes. On est là pour essayer, pour voir ce qui fonctionne. Donc voilà. Théo, t'es prêt? attends, il y a juste une dernière question, Théo, et après on va te lâcher. Je suis désolé, hein, mais il faut en faire profiter les gens. On nous pose des questions, il faut y répondre, les gars, c'est la règle du jeu. Euh, ben non, c'est Jordan qui nous dit juste qu'il trouve ça super comme initiative avec le pack Roland Garros. Il trouve ça dommage le fait qu'il n'y avait pas plus de place à la fin, mais tu peux comprendre. En fait, Jordan, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de place aussi? C'est parce qu'on voulait se tester et on a dit un truc à tout le monde, c'est qu'on a dit qu'on rembourserait les gens si jamais la performance n'était pas au niveau escompté. Pour l'instant, elle n'est pas au niveau escompté, donc on va devoir rembourser. Il faut savoir que rembourser les packs, nous, ça va nous coûter beaucoup d'argent parce que le moyen de paiement était en fait lié à PayPal. Et PayPal a des frais d'exploitation. Et ça fait qu'en fait, mettons qu'on ait reçu, je sais pas moi, 15 euros, on va devoir rembourser. Enfin, nous, en fait, on a reçu moins de 15 euros et on va devoir rembourser les 15 euros initiaux. Donc, ça veut dire que si on avait fait ça avec 300, 400, 500 ou 1000 personnes, ça aurait été compliqué. Donc, aujourd'hui, voilà, on a décidé de limiter pour ces raisons-là, entre autres. Théo, tu peux y aller. Yes, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, Yes, c'est ça bon. Plus va. fort. Plus fort? Tu peux jeter ton oreiller aussi, d'ailleurs, ça sert à rien. Je suis pas d'oreiller. Échange de coupe de Bon, cheveux. ouais, s'il te plaît. Et explique-nous d'abord, juste pour commencer, Théo, tes dernières semaines, tu étais un peu moins présent sur les lives, sur Tipswin. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie un peu privée que tu peux partager avec nos membres? Bah, tout simplement, j'ai dû passer mes partiels à la fac. J'ai eu pas mal de compétitions, fin de saison, un peu compliqué, des résultats qui m'ont fait me remettre en question aussi par rapport à la NBA, hein. Et puis voilà, quoi, tout s'est un peu enchaîné. Il a fallu préparer la saison estivale aussi, donc pas mal de projets personnels qu'il fallait que je. Que tu Voilà. boucles. Comment? Oui. Non, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Non, bah, j'ai rien d'autre à dire, à part projet professionnel, tout ça, quoi. Enfin, ça m'a pris du temps, du coup, j'étais un peu moins présent. Après, la NBA, bah, forcément, plus on avance, moins il y en aura, hein. Normalement, dans 2 semaines, c'est fini. 2 semaines et demie. Ouais, 2 semaines. Donc, voilà. Plus on avance, moins il y en a, hein. Il y a moins de matchs. Voilà. Après, pour mes cheveux, c'est un pari perdu. Explique-nous maintenant ce que tu vois, parce qu'on nous demande du bet pour ce soir. Explique-nous ta vision sur ce qui va se passer ce soir en NBA, s'il te plaît. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur comment dire, sur la victoire en sec de Golden State ou de Toronto. Clairement, je vais en décevoir plus d'un. Pour moi, je vais pas partir sur une victoire en sec. Il y a trop d'incertitudes sur ce match parce que déjà Kevin Durant est out pour le Game 3, c'est officiel. Kevin Looney s'est blessé aussi également. On parle d'un décollement au niveau des, des côtes, pardon. Et on a Klay Thompson qui s'est blessé aux adducteurs sur le Game 2, donc il a dû sortir à 10 minutes de la fin. Donc Klay Thompson, hein, c'est le binôme de Curry, hein, les Splash Brothers, ce qui allume à 3 points. Il est incertain. Donc en gros, on saura s'il joue au dernier moment. On verra s'il rentre sur le parquet. Donc je peux pas me permettre d'envoyer un bet sur une victoire en sec, sachant que j'ai pas l'info sur Klay Thompson. Parce que clairement, si Thompson joue pas, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué. Et Toronto aura la double motivation de se dire que ce sera certainement le seul qu'ils pourront prendre à Golden State et récupérer l'avantage du terrain. Donc j'ai proposé 3 bets sur le site qui sont donc avec un pourcentage d'1%. Donc j'ai mis Demarcus Cousins prend 9 rebonds ou plus. Pourquoi? C'est simple. Cousins donc il est revenu depuis le Game 1, donc ça va être son troisième match depuis la reprise.
son temps de jeu augmente. Pour les matchs, il était à un petit peu moins de 10 minutes. Game 2, il est passé à 27 minutes. Donc il a quasiment triplé son temps de jeu. Il a réalisé un double-double, puisqu'il a fini avec 11 points et 10 rebonds. Donc là, ce soir, il va encore augmenter son temps de jeu. Il devrait dépasser les 30 minutes. En plus de ça, l'absence de Kevin Looney lui donnera encore plus de temps de jeu. Donc vraiment, les 10 rebonds à la maison, pour moi, il les fera s'il n'y a pas de rechute au niveau de la blessure. Tout ça, on ne sait jamais. Hein, c'est un joueur assez fragile. Je te vois plus, Seb, avec la fiole. Et donc, du coup, voilà, à 1,95, prend 9 rebonds ou plus, avec son temps de jeu à la maison, à l'Oracle Arena, je pense qu'il y a moyen qu'il les prenne. Ensuite, j'ai pris un deuxième bet qui est Draymond Green, donc over 30.5 de performance, pris sur Winamax à 1,75. Donc là, c'est pareil, Draymond Green, ça fait 5 matchs qu'il est en triple-double, hein. À part le dernier où il était à une passe près du triple-double, mais sinon il tourne en triple-double de moyenne. Donc en point de performance, triple-double, il faut savoir, c'est 10 passes, 10 rebonds et 10 points. Donc minimum. Donc ça ferait donc 30. Il a fini le dernier match à 36 points de performance. L'avant-dernier, il l'a fini à 34. Donc on voit qu'il il a retrouvé de l'adresse au tir, parce qu'il avait fait un affreux 20% au tir au premier match. Là, il s'en est sorti avec un 55% en game 2, donc forcément, son nombre de points augmente, hein. Il est passé à 17 points. Donc c'est des points gratuits, c'est des points cadeaux pour nous, le total à la fin. Donc à 1,75. Et en dernier bet, j'ai proposé donc toujours DeMarcus Cousins, lui cette fois-ci, sur un over 20.5 points de performance. Donc toujours rebond, points et passe décisive, pardon, à 1,85. Sur Winamax également. Donc c'est pareil. Tu prends les notes ou pas? Des Je bêtes? crois qu'il les a déjà Mais tout, proposées, là, tout chez est sur le Odyssey. site, les gars. Ah ouais, Ah oui, pardon, sur le site. Sur le site, ils sont dispo parce que je vois les questions qui vont ouais, venir. je les ai vus. Les Je bêtes les ai sont vus. dispo déjà sur le Les site. bets sont postés Voilà, depuis cet ok. après-midi sur le site, ouais. Ok. Donc, toujours dans la même idée, hein, avec son temps de jeu qui va augmenter. Le dernier match, 27 minutes, il a réalisé 27 points de performance. Son temps de jeu qui va augmenter. Forcément, il aura plus de ballons, on va lui donner plus d'importance. Surtout si Thompson n'est pas là. On cherchera plus à le trouver. Donc voilà, ces 3 bêtes là qui sont ressorties. Après, j'ai pas proposé, mais j'avais trouvé une cote à 5,10 qui Ah, ça était. c'est Ça va, intéressant. ça. Attendez, il faut que je la retrouve. Je crois qu'elle était sur BetClick. Où c'était DeMarcus Cousins, toujours lui, marque 20 points ou plus et prend 10 rebonds. Donc c'est-à-dire que faut qu'il fasse 20 points, donc 20 points ou plus, et qu'il prenne les 10 rebonds dans le match. Si je dis pas de bêtises. Cousins, ouais, 20 points plus 10 rebonds, 5,50. En plus, ça a l'air assez possible, non? Bah écoute, il en a marqué 11 avec ses 27 minutes la dernière fois. Si son temps de jeu augmente, enfin pour moi ouais c'est possible. Il peut, surtout si Thompson n'est pas là ou si Thompson joue, rechute au cours du match, euh, ça va être un joueur sur lequel l'essai va devoir s'appuyer, hein. Parce que Curry pourra pas tout faire tout seul. Ils vont leur foutre du monde sur le dos. Ils vont lui foutre du monde sur le dos. Donc Cousins pourra essayer d'être plus influent au niveau du scoring. Donc j'ai vu ça, donc 20 points et 10 rebonds, 5,50. Je trouvais ça assez intéressant, parce que les 10 rebonds, il les a déjà fait, et les 20 points, il peut s'en rapprocher. J'ai une question, Théo. Ouais. Il y a Valentin qui nous dit qu'il prépare, en fonction de ce que tu viens de dire, et il y a aussi Christophe Majda qui nous parle de potentiellement cash out Golden State et d'aller plutôt potentiellement sur les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que même si jamais en posant 70 balles sur Golden State il y a 2 Alors jours, j'en ai parlé là, tu les justement cash out? avec. Bon, il est venu m'en parler en privé, je lui ai dit qu'on verrait ce soir dans le live. Là, moi, en fait, je trouve ça risqué d'avoir pris Golden State à 1,40 avec Ça, il l'a fait. autant d'incertitudes en fait. Ça, il l'a fait déjà. Ouais, ouais. On peut pas revenir sur ce qu'il a fait, tu vois. Donc, Il m'a dit qu'il pouvait cash qu'est-ce out qu'il fait 60. maintenant? Ouais. Euh,
D'aller sur les autres, non, pas forcément, mais de répartir ta mise sur les bêtes proposées, plus sur des performances de joueurs sur ce match-là, en fait. Donc de Parce ne que pas pour cash moi, out ou cash out? moi, je le ferai. Tu Parce cash que out? la mauvaise surprise, enfin, franchement, à 2,90 Toronto, avec autant de galères du côté de Golden State, c'est risqué quand même. À 1,40, je trouve ça très risqué. Est-ce qu'il y a une possibilité que Golden State ne gagne pas les playoffs? Ah, enfin, le championnat, enfin, le championnat de Hmm, la NBA, tu veux dire. Avec les ouais. blessures, Hmm. Écoute, normalement, on annonce j'espère pas, Durant hein. Comment? J'espère pas, hein. Golden State, mais bon, c'est toi l'expert, hein. Non, parce Tu que je vois connais pas beaucoup Golden de State gens qui gagner? ont pris en pari long Ah terme si, Golden State j'espérais, tu vois, Warriors. mais comme tu Ah, le moi dis, il y a aussi, beaucoup de j'espérais. blessés. Ah, moi, de toute façon, j'aime pas Toronto, hein. Ils ont éliminé Milwaukee, donc. Ah, les enculés, quoi. Non, non, après, ils ont une très belle équipe, mais avec le retour de Kevin Durant, ça va être compliqué. Ah, parce qu'il va revenir quand même. Oui, oui, Game 4, normalement, il est là. Ah ok, c'est pour ça, je t'ai pas. Ouais, 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 normalement, Game 4, il est là. Et en fait, il joue l'assurance jusqu'au dernier moment, mais Game 4, il devrait être de retour. Mais moi, je pars du principe que si Toronto veut en prendre un, c'est celui de cette nuit. Avec le nombre, avec toutes les incertitudes du côté de Golden State, les absents, Looney, Durant, Thompson, on ne sait pas s'il va jouer. Bon, après, c'est du bluff aussi, hein. Je veux dire, c'est la finale des playoffs. Ils vont pas annoncer 7 heures avant le match ou 4 heures avant le match que Thompson joue, hein. C'est aussi pour troubler un peu les adversaires, un peu comme a fait sur les débuts des playoffs quand Joel Embiid était blessé. Il s'est pointé, personne ne savait s'il allait jouer. Il s'est pointé sur le parquet au moment où allait débuter le match. Donc forcément, bah, l'entraîneur adverse doit réadapter son système, comment dire, la défense sur lui, etc. Donc vraiment, je pense que Thompson, ça va être dit au dernier moment. Donc cette nuit, je partirai pas sur une victoire en sec parce que la victoire de Toronto me fait trop peur. Enfin, c'est trop la cote pour le risque, la cote est trop basse. Donc ouais, s'il peut cash out, il perd 10 euros, mais après c'est soit 10, soit 60, hein, donc C'est pas cash out, c'est cash out. Cash ouais. out. Cache-shoot, c'est pas mal, les gars. Les gars, moi, je me permets juste de vous couper. Je vais devoir y aller. Je vous Ouais, laisse terminer. Donc, je On vous a fais de bientôt gros. fini, on va juste faire un point free bet et puis après on va y aller de toute façon. Yes, je vous fais de gros bisous. Allez, bonne soirée, les gars. À demain. Merci bonne Tom, soirée. bonne soirée à toi, à toutes. J'ai juste une petite question, Théo, ça m'intrigue enfin, quand tu l'as dit. Là, le triple-double qui est proposé enfin, que tu proposes de points de Non, performance. non, 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 non. C'est pas Non, mais, pour Green, Danny Green, pour non, Draymond Green, pardon. c'est en Draymond fait Green. plus pour le concept du triple-double. Ouais. Du coup, c'est 30 points de performance en tout, c'est-à-dire. Non, non. Ah, c'est pas ça. Le triple double, soit qu'il ait 10 minimum dans les trois catégories. Ouais, voilà. Ok, Points, rebond et passe. ok, Et je d'accord. suis parti du principe où Draymond Green, sur les 5 derniers matchs, il a fait 4 triple doubles. Donc si tu additionnes, ça veut dire qu'il a fait 10, 10, 10 minimum. Donc ça fait D'accord, 30. Il d'accord, suffit, il suffit qu'il passe un point de plus, une passe de plus ou un rebond de plus et il passe les 30,5. d'accord. Je suis Ok. parti de ce Et, principe-là. et quand tu parles de passes décisives, ça peut être tout simplement une. Oh, c'est beau. Ah. Ça peut, ça peut être tout simplement une passe lambda. Je veux dire, Ah oui, oui, c'est oui. Je veux dire, genre. par exemple, là, je sais pas, t'es Draymond Green, t'as le ballon à l'extérieur du cercle, tu donnes à Curry ou à des Marcus Cousins, pardon, qui est dans le périmètre, dans l'arc de cercle, C'est il met lui le qui panier, c'est pas fait. décisif. Ok, Voilà. d'accord. Ok, ok. Moi, c'était juste ça ma question. Mais cool, C'est merci. un peu au même principe que le football, quoi. Ouais, ok. Faut pas que ça soit touché par un adversaire, faut Ouais, pas. voilà. Ok, ça marche. Mais je veux Ok, dire, comment les 30,5, si par exemple il fait 31 cette nuit et qu'il a fait, par exemple, je sais pas, dire une connerie, 15 points, 10 rebonds et 6 passes, bah, C'est bon? ça fera 30, ça fera 31. 41. Ouais, bon, 41. Et il aura quand même passé les 30,5. C'est pas parce qu'il aura pas fait, enfin, tu vois, c'est Ouais, pas je vois, ok. subjectif de faire le triple double. C'était Ok, juste pour d'accord. l'exemple, comme lui, il a gagné les triples doubles Ça marche. bah depuis pas il mal s'en de bat matchs. les couilles en fait, il s'en bat les couilles, c'est ça son message. Non, pas C'est du tout, plus pas ça du que tout. c'est. C'est intéressant, c'est intéressant. Arrête mec, arrête. Je vais me coucher alors.
Non, Théo, Non, t'inquiète. je rigole. Ok les gars, juste avant de finir, on va faire une dernière question free bet. Luc, tu as déjà les Ouais, deux premiers gagnants. Là, on va ouais. encore en avoir quelques-uns. Alors, la question c'est, on va juste voir qui on a comme participant. J'ai envie de faire un petit jeu où on va soit en fait laisser les tipsters répondre en direct, ou Oula. alors option numéro 2, on va faire un combat entre tipsters, parce que j'aime bien faire ça aussi. Alors, ok. Luc, je te laisse choisir le nom de deux tipsters, s'il te plaît. Enfin, non, pardon, de deux membres, excuse-moi. Dans la Euh, liste. Des gens connectés. des gens connectés. Attends, je vais Ouais. regarder ça. Hop. Il y a En fait, Quentin Roland qui dit présent déjà. Ça c'est fait. bah écoute, voilà, c'est déjà ça. Mais attends, j'arrive pas à voir les. Ah voilà, c'est bon. Ah non, non, toujours pas. Eh ben, il y a Jordan. Il y a Quentin et Jordan, si vous voulez. Bah écoute, ça part Qui sur va ça, derrière. j'arrive pas. Je suis sur mon ordi là, j'arrive pas à voir la liste Ah, des il y a gens. Greg Ignot aussi présent. Putain, merde. Comment on fait là? Bah écoute, on part Ah, sur mais les il y a premiers, Valentin hein. aussi. Ah, ah. Enzo. Oh merde, c'est le bordel. Bon, ok. Comment on fait? On prend Quentin et Jordan? Quentin et Jordan. Allez, vas-y. Ah, il y a Julien, putain, il y a tout le monde en fait. Ok. Bon, on va faire un truc. On va faire un truc. Euh, Luc, est-ce que tu peux noter déjà le pseudo de. On va donner, quoi qu'il arrive, 5 euros à Quentin. Ok, tu peux les noter? Ah, Quentin. Ouais, 5 euros à Quentin. Ensuite, 5 euros à Jordan. ouais, Ensuite, 5 euros à Greg Ignot. Greg, plus loin, Ignot. ouais. Et enfin, 5 euros à Valentin. D'accord? Yes, Ok. Ça, d'office, eux, ils ont gagné. Ok? ça Ça nous marche. fait donc 4 noms, on est d'accord? On arrive à 6 noms au total déjà pour commencer. On est bien d'accord? On est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est ça. Ok. Et en plus de ça, en plus de ces 6 noms, on va aller choisir deux personnes. On va prendre Enzo Indigo, qui type de temps en temps chez nous. Ouais, Ok? Et en plus de ça, on va prendre une autre personne, Sébastien Vence, par exemple. Ok? Ou non, non, Quentin Capé. Attends, ça, j'ai pas vu. Est-ce que Quentin il a écrit avant? J'ai pas vu. Bon, Enzo Indigo, et on va prendre. Allez, on va prendre Quentin. Boum, on va prendre Quentin. Ça me fait ok. plaisir. Et on va faire un petit jeu entre Quentin et Enzo, d'accord? Quentin Donc, Roland, du coup. Quentin et Enzo. De quoi? Quentin Roland. Ouais. Moi j'y vais, Yep. les gars. Non, 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 pardon, excuse-moi, je dis Quentin, c'est Zinedine Capé, pardon, excuse-moi. Zinedine Capé. Ok. Zinedine Capé et Enzo Indigo, c'est les deux. Donc Enzo Indigo et Zinedine Capé, écrivez-nous juste un message pour vous assurer que vous êtes encore là. C'est important pour nous, sinon on est baisé. On veut juste que Allez, bisous. vous soyez sûr que vous soyez encore là. Bisous, bisous. Ciao Théo, bonne soirée. À tout Théo, bye. Ciao. Voilà, Enzo il est là. Et il manque plus que Quentin, Zinedine, il doit être là aussi. Je me fais pas trop de soucis. Donc, ce qui va se passer dans ce match, parce que ça va être un match entre Florian et Luc. Je vais être l'arbitre, d'accord? Punaise. Je vais vous poser des questions, les mecs. Alors déjà, Enzo, tu vas être défendu par Florian Mauvais. Et Quentin, Zinedine, tu vas être défendu par Luc. D'accord? Donc, Ça moi, marche. Sébastien Bille, je vais aller poser des questions à tour de rôle à ces deux personnes-là. Et en fait, si jamais ton tipster, enfin ta personne de tip swing gagne, du coup, tu vas remporter, enfin une des deux personnes va remporter son petit free bet de 5 euros. Voilà, très bien. Donc, tant que vous êtes prêts, on va commencer par le plus jeune. C'est qui le plus jeune entre Flo et Luc? Je suis C'est 4. moi, hein. Non, je pense que c'est moi, je 98. suis 98 moi aussi. Aïe, 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 vas-y, quel mois? Quel mois? 1er avril, moi.
Ah, je suis d'octobre. Ah bah voilà. Luc? Ah non, c'est Flo qui commence, c'est ça? Non, Ouais. Luc? Non, Ouais. octobre. Donc, Ah non, qui Plus commence? jeune. Je suis un peu... c'est Flo le plus jeune. Ouais, Ok, Flo, octobre. très bien. Flo, je te demande, tu as 6 secondes pour me répondre. Je te demande le nom de 3 personnes qui sont membres de Petit Swing historique, 3 pseudos, et qui ne sont pas connectés au live maintenant. Tu as 5 secondes, c'est parti, maintenant. Euh, Pas connecté au live. Serge, il est pas connecté. Connecté au live, ça compte pas. Il y est 2, plus, non? Si? 3, Euh... 4, 5. Boum, c'est perdu. 0. 0 personne. Luc, à toi. Euh... 5, Est-ce que je peux mettre un Mathieu Garrido? 4. Ouais, ça compte. Je 1, mets Ah, un Erwan GLTR 1. et, C'est bon, et, ça et... compte. C'est bien, c'est Ah bien, mais c'est c'est bien. c'est Donc chaud en Luc, vrai quand tu y penses. ah non, ouais, c'est on pas est évident, sur c'est pas du lourd évident. là. Ouais. Luc remporte la première manche. En tout, ce sera le premier à 3 manches, d'accord? Luc remporte la Ok. première manche. Ok. Allez. Entre les deux, les gars, j'ai une question à vous poser. Quel était Dis-moi. le numéro 9 de l'équipe de France de football en 1998 pendant la Coupe du Monde? Oh putain. Et on vient, c'est notre année de naissance, attends. Oui. Numéro 9. De l'équipe de France. Est-ce qu'on a le droit, attends, on a le droit de faire des erreurs ou on n'a qu'une seule proposition? Une seule Une proposition. proposition. Ouais. Alors je vais tenter parce que je sais pas vraiment, je vais pas dire je sais rien d'autre. Enfin, je connais un petit peu mais pas plus. Je dirais Guy Varche. Ouais, Luc, bravo. C'est Stéphane Guy Putain. Varche? Guivarch. Ça fait Je- 2-0. Putain, Flo, t'es J'hésitais nul, hein. entre Oh là là, Dugarry ça et c'est... Guy Varche. Oh là là. Je t'ai pas dit. Ok. Ok. Question numéro 3. Ça fait 2-0 pour Luc. Je veux le Ça nom se remonte. du sponsor maillot de la marque, donc de l'équipementier du maillot de Liverpool cette saison. Boum. New Balance. Oh putain, non. Je- C'est avec un S. Ah, Standard, c'est quelque chose, non? ouais, Non. si c'est ça. C'est De pas standard, mais c'est. l'équipementier, les gars. L'équipementier, pas, Ah, pas, New pas, pas le Balance, New sponsor. Balance, New Balance, Voilà. New Ça Balance. fait 2-1 pour Florian Mauvais, New Balance. Bien joué, les gars. Bien joué. Je fais Ça, mon ça va, mieux, merci, c'est Zinedine. bon. Je fais vraiment de mon mieux, Zinedine. Bien Allez, joué, la les gars. remontada, C'est là. bien. Ça fait 2-1, 2-1 pour Luc. Du coup, la pression, elle tient toujours. Je veux le nom, les gars, de l'ancien stade d'Arsenal. Ah, Oh putain. Ah non, je sais pas. ouais, je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire, hein. Ah bah, dans ces cas-là, je propose à Zinedine Ah à ouais, bonne Enzo idée de ça. répondre à la Répondre au question plus vite. pour aider vos tipsters. Je suis sûr Ça que marche ça va aussi. me revenir. On attend que ça vienne. Putain, les gars, vous êtes nuls, hein. Franchement, je suis déçu, quoi. Ah, eh oui, eh Aïe. oui, eh oui. Ah Ouais. putain, merde. Mais lui, Putain. lui, le problème, c'est qu'il est pas avec vous. Et Quentin, il fait pas partie du... Non, 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 non. C'est Zinedine ou Enzo qui doit répondre à la question. Titi Paris Steven, il s'y connaît, mais Gréguinho, c'est pareil. Et les deux, ils sont Zinedine, associés, vas-y à c'est fond. pas possible. Ah Les putain. gars, vous avez vu? Voilà, Enzo, Enzo. la vie. Putain, 2-2. Ça fait deux partout, du coup, Yes. les gars? Ouais, de Et partout, ouais, Oh putain, l'horreur. Seb, fais yes. une L'horreur. question en dehors de foot, parce que sinon je vais me Non, faire découper, moi. non, 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 une question, ouais. En rugby, vous y Question comme connaissez ça. tous les deux, du coup, non? Ouais, Ça va, ouais. ça va aussi, Non, mais genre, vous y rapide. connaissez bien ou vous y connaissez bien? Bah, si tu lui demandes l'ancien stade d'Arsenal, c'est pas ouf. Alors, si tu chopes l'ancien Ok, stade de La Rochelle. Ah, j'en sais ok, rien du tout. ok. Je veux le nom du stade. Salut Étienne d'ailleurs, qu'on salue. Ah, mais je pourrais pas te dire ça, Salut. hein. Il y a plein de gens qui se connectent. Du stade Julien, de. il fait plaisir, c'est cool. Je suis content de voir tout le monde, ça fait vraiment du bien de voir tout Ouais, c'est cool. Non, les Pas gars, un nom de c'est la stade, pas un question nom de stade. décisive. Si, si, je suis C'est la chaud là. question décisive, d'accord? Et là, Ouais, Luc, t'as vraiment intérêt à être réceptif parce que ça va partir vite, d'accord? ça marche. Ça va être du solide de chez solide, ok? Ouais. Bon, la question c'est,
quel est le nom? Quel est le nom du stade, donc de l'équipe dans lequel évolue le Stade Toulousain? Le stade Pierre. Ernest Non, Valo. j'allais dire Pierre Mauroy, fais chier. Pierre Mauroy-Lille. Je suis trop con. Félicitations à Florian Leray, bravo, qui a gagné. Donc toi, t'as rien gagné, Florian, mais t'as fait gagner ton comparse J'ai qui fait gagner était Enzo. Je crois qu'il était avec moi la dernière fois, il avait perdu. Du Je coup, suis ça désolé, ça remonte pas. Zinedine. Enzo. Du coup, tu vas nous faire parvenir ton pseudo Winamax, c'est pareil. Demain matin, on viendra te parler parce qu'il est un peu tard là, avec la page pour essayer d'avoir ton pseudo Winamax. Luc, tu nous notes juste Je te le donne nom, tout s'il ça, te ouais. plaît, d'Enzo sur la liste pour être sûr qu'il aura son free bet. Les gars, par contre, un message qu'on envoie à chaque fois, c'est les free bets mettent au moins une semaine à être crédités. Parce que nous, on n'est pas Winamax. Nous, en fait, on prend la liste, on appelle notre affiliate manager, on lui dit, écoute, s'il te plaît, donne-nous les free bets pour nos membres. Et ça prend du temps, en fait, parce que les mecs sont très busy. Mais vous inquiétez pas, les free bets vont être crédités. Donc voilà. Les gars, sur ce, on s'excuse pour Zinedine Capé, qui Eh, malheureusement n'a pas eu de chance avec Luc. Luc est une saucisse. Voilà. Ça arrive à tout Zinedine, le monde. je pousserai un petit peu auprès du boss pour essayer de te gratter quelques free bets. Promis. C'est cool. Bon les mecs, on vous souhaite une énorme soirée du coup. Je sais pas si vous Yes. voulez Ouais. rajouter un truc du coup Flo. Non? Non, bah moi c'est Non, bon. Hein. c'était cool de se revoir un J'ai petit peu au j'ai sein du groupe, là. j'ai lâché deux petits paris là pour ceux qui ont suivi sur la page. Il y a un pari qui a Ouais. 1h30 là, D'accord. donc pas trop tardé. Hein. C'est de la MLS, Ça roule. football Ouais, américain. il est tard. On va aller se coucher là. Ça va faire du bien. Ok? Nickel. Parfait. Bah, Allez, bonne écoutez, Allez, soirée à merci à tous. tous. Bonne Merci soirée pour à la tous, les gars. participation et puis à demain. À toutes. Ciao. allez, Ciao, ciao. ciao.